Et c'est l'heure des market movers, les valeurs et les actifs qui bougent. On va retrouver Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. J'espère que vous nous entendez. Vous êtes associé chez Next Momentum. Je pense qu'il faut que vous ouvriez votre micro. Voilà, est-ce que c'est bon Voilà, là on vous entend maintenant? bien, parfait. Alors On bonjour rappelle. Roselyne. Bonjour, on rappelle que vous êtes associé chez Next Momentum, Daniel Cohen de Lara. On va commencer avec Pernod Ricard. Petite ébullition sur la valeur du co-leader mondial de spiritueux qui a grimpé de près de 16% depuis le début de l'année. Alors tout à fait, alors Pernod Ricard a fait suite à une période de baisse qui a été quand même relativement importante, hein, puisqu'on voit là sur l'écran, hein, depuis le mois d'août de l'année dernière, on est venu tester un niveau de résistance sur les 102, 103 euros et on est descendu, hein, dans une tendance baissière extrêmement propre jusque vers la zone des 72 euros. On a perdu en fait 30% en 2 ou 3 mois. Et puis, on a fait ce que l'on appelle une structure d'abord un creux ici, excusez-moi, sur la zone des 72, un deuxième creux ici sur la zone des 72, une ligne de coup au milieu, et puis, eh bien, on a franchi la ligne de coup, on a fait une structure en analyse technique qui s'appelle une structure de double creux, qui est une structure très haussière, et on est reparti à la hausse. Je vais zoomer un petit peu, voilà. On a comme éléments qui sont positifs et qui soutiennent la hausse qui est en cours sur Pernod Ricard. Tout d'abord, celle que j'aime, la moyenne mobile que j'aime bien, dont je parle assez régulièrement sur cette antenne, qui est la moyenne mobile exponentielle 13 périodes, qui est vraiment le guide des mouvements dynamiques. Tant que l'exponentielle 13 est support, le mouvement est extrêmement dynamique et pour l'instant, eh bien, il supporte le mouvement. Deuxième élément qui est positif, c'est évidemment les bandes de Bollinger. La bande de Bollinger haute est très ouverte. On dispose du supplément ou du besoin de volatilité nécessaire pour poursuivre la hausse. Et pour ceux qui connaissent mes applications, eh bien, je vais rajouter là en bleu ici la bande de Keltner et la bande de Keltner est sous la bande de Bollinger, donc c'est favorable à la poursuite de la hausse. Et tant que cette bande haute de Keltner n'est pas cassée, eh bien le mouvement peut largement continuer sans problème. Alors, je vais l'enlever maintenant. Alors, euh, élément important, Pernod Ricard va publier ses résultats demain. Donc, c'est un moment qui est particulièrement important, moment sur lequel il faut être prudent, préparer le cas échéant si la publication est favorable à une poursuite de la hausse. Et cette hausse se poursuivrait si, après publication, demain, eh bien, on avait une clôture au-dessus de 84,76 €. Donc, en cas de franchissement de 84,76 €, objectif suivant 90,32 €, qui est ce niveau de résistance ici qui date du mois d'octobre, et au-dessus, le gap baissier qui a été ouvert au mois de septembre dans la zone des 93 euros. Au cas où la publication serait très défavorable et si l'on revenait sur la zone des 77-79 euros, eh bien, ce mouvement haussier serait invalidé. Donc, à surveiller le franchissement de 84,76 €.